Pour ceux qui ne sont pas au courant, écoutez dans cet extrait vidéo quelle est la prise de position de François Asselineau sur l'évolution du narcotrafic en général et surtout en France, les mesures qu'il prendrait et surtout vos réactions. À plus tard. Estime qu'il y a, je ne sais plus combien, c'est un nombre ahurissant, un Français sur 6 qui aurait des troubles psychiatriques. C'est incroyable. Donc effectivement, or, une partie de ces troubles psychiatriques découle directement de la consommation d'anxiolytiques qui sont en croissance exponentielle, parce que les gens sont très mal dans la société française aujourd'hui. Hein. Tout est en train de s'effondrer. Les gens, ils voient bien que la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines. On est dirigé par quelqu'un de siphonné. On a des pseudo-opposants qui refusent de s'opposer et qui garantissent à M. Macron de continuer à détruire le pays. Enfin, il y a de quoi devenir fou, en fait. Sans compter que les entrepreneurs sont surchargés d'impôts, de taxes, de paperasse, etc., alors qu'ils ont le sentiment d'être comme le tiers-État avant 1789, de travailler, de payer pour les autres, et l'aristocratie c'était comme ça qu'est apparue la Révolution française. Donc là, il y a un vrai problème en France de trafic de drogue, et j'avais dit, même si ça peut choquer, qu'il y a quand même des États dans le monde où il n'y a aucun trafic de drogue. Ça existe. La Chine, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie notamment. Zéro trafic de drogue. Ou alors vraiment epsilon. Et ils font comment? C'est très simple. Hein. C'est que si vous êtes arrêté à Singapour avec, je sais pas quoi, quelque chose comme 20 grammes de cocaïne, peine de mort immédiate. Alors évidemment, pour nous, ça peurait. Moi, je me rappelle quand j'étais au Quai d'Orsay, la France a eu à gérer des sujets extraordinairement délicats parce que on avait des ressortissants qui étaient dans cette situation et qui sont restés dans le couloir de la mort pendant des années. C'était remonté à Jacques Chirac, etc. Donc à ce moment-là, d'ailleurs, au passage, les trafiquants de drogue, ils découvrent quand même l'intérêt d'avoir un passeport français. Hein. Et donc Chirac c'était remonté au plus haut niveau de l'État indonésien. On avait demandé, obtenu. Ça avait duré des années. Il y avait quand même une mesure de grâce qui avait été prise par le président indonésien, en fait. Donc, on ne plaisante pas du tout dans ces pays-là. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de trafic de drogue. Alors, il y a des gens qui disent que ce n'est pas nos valeurs. Mais nos valeurs, c'est quoi, en fait? Parce qu'en n'étant pas sévère face à des gens qui font du trafic de drogue, on permet, en fait, à des innocents de mourir en masse. Parce que l'un des drames que vivent en ce moment les États-Unis d'Amérique, celui d'aller dans des villes comme San Francisco, par exemple, vous avez des épaves sur les trottoirs. Il y a des gens qui meurent en plein jour, qui sont complètement drogués. Donc, si vous voulez, c'est très gentil de dire à moi la peine de mort, je suis contre, mais en fait, peut-être ne pas opposer la peine de mort à des trafiquants de drogue, c'est en fait imposer une peine de mort non volontaire à tous les gens qui sont victimes des trafiquants de drogue. Alors, sans aller nécessairement jusqu'à la peine de mort, il y a à l'évidence, et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, il y a à l'évidence une insuffisance de répression. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui, en France, à partir du moment où il y a déjà une toute petite part de drogue, devrait pouvoir être condamné quasi automatiquement, sans aménagement de peine, au moins à 10 ou 15 ans de prison ferme. 15 ans de prison ferme, sans téléphone portable, à l'isolement. Là, il y a vraiment de quoi, effectivement, faire réfléchir. Et les gens qui disent oui, mais ça n'a pas d'effet pédagogique et ci et ça, qu'est-ce qu'on en sait? Hein? Parce que moi, ce que je vois, c'est que les gens qui m'écoutent, allez voir à Singapour, allez voir en Chine, allez voir en Malaisie, ça n'a pas un effet pédagogique. Voilà. Donc en fait, c'est un laxisme judiciaire vis-à-vis des trafiquants de drogue. Donc de ce point de vue-là, je suis tout à fait... Je ne sais pas ce que préconise Alain Bauer par ailleurs, mais il a raison. Il faut avoir à la fois une stratégie comment dirais-je, de soins pour les drogués qui sont des victimes, en fait. Ils ont été approchés, ce sont des victimes. Mais en revanche, ceux qui font du trafic de drogue, ça doit être impitoyable. Voilà. Mais encore faudrait-il pour cela
qu'à la tête de l'État, on soit sûr et certain qu'on n'a pas un président de la République, un Premier ministre, des ministres ou des députés ou des sénateurs qui ne soient pas les premiers à s'enfiler des rails de cocaïne. Par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai dit, ça fait plusieurs années que j'ai dit que la France doit imposer des contrôles inopinés de consommation de stupéfiants à tous les dirigeants français. Président de la République, Premier ministre, les députés, les sénateurs. Voilà. Ça serait normal, puisque on impose des contrôles aux gens qui conduisent des trains, qui conduisent des avions, qui conduisent des camions, etc. C'est normal.